Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est à la plus ancienne communauté juive d'Europe que le pape Benoît XVI rend visite cet après-midi. La communauté juive de Rome, présente dans la ville éternelle depuis plus de 2000 ans. On est près de 24 ans après la visite historique du pape Jean-Paul II. C'était le 13 avril 1986. Et avant de pénétrer dans la synagogue, deux étapes étaient prévues. La première, devant la plaque qui rappelle que le 16 octobre 1943, plusieurs centaines de soldats allemands capturèrent dans ce quartier plus d'1 millier de juifs, parmi lesquels 200 enfants, pour les déporter vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Benoît XVI qui a été accueilli à sa descente de voiture il y a quelques secondes par Riccardo Pacifici. Il est le président de la communauté juive de Rome qui compte quelques 16 000 personnes. Et puis il y a également Renzo Gattegna qui a accueilli le pape. Il est le président des communautés juives de la péninsule. Moment d'arrêt donc devant cette plaque commémorative de la déportation des Juifs de Rome le 16 octobre 1943. Alors que d'aucuns ont voulu rallumer la polémique et que plusieurs voix se sont fait entendre dans cette communauté juive romaine et plus largement italienne il y a quelques semaines à l'annonce du pas décisif franchi dans le processus de béatification du pape Pie XII, dont les vertus héroïques ont été reconnues par Benoît XVI le 19 décembre dernier. Le pape qui se dirige à pied vers la synagogue. Deuxième étape prévue devant la plaque qui commémore cette fois l'attaque lancée par un groupe de Palestiniens sur des fidèles qui sortaient de la synagogue le 9 octobre 1982. Une attaque à la mitraillette qui avait blessé 40 personnes et causé la mort d'un petit garçon de 2 ans. A pedalare in quel portone, laggiù in fondo, lui non potrà rimanere con lui perché sta con l'ossigeno. Fa un grande sforzo per lei. Une atmosphère cordiale au début de cette visite attendue. Alors dans la synagogue, après qu'il aura salué quelques responsables des autorités civiles, le pape écoutera les salutations des représentants de la communauté juive. Ils seront 3 à prendre la parole. D'abord le président de la communauté juive de Rome, Riccardo Pacifici, puis le président de la communauté juive d'Italie, Renzo Gattegna, et enfin le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni. On entendra ensuite chanter le psaume 133. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. Et Benoît XVI prendra donc ensuite la parole là où 24 ans auparavant, Jean-Paul II, premier pape à entrer dans une synagogue depuis les premiers temps de l'Église, avait qualifié les Juifs de frères bien-aimés et de frères aînés des catholiques. Quelques salutations avant d'entrer dans le bâtiment aux représentants de la communauté juive romaine venus accueillir Benoît XVI, invité à leur rendre visite.
farà ancora qualche cosa. Se Dio mi dà la forza di arrivarci, ecco. Difficile de comprendre les propos qui sont échangés sur le seuil de la synagogue. Da noi si dice ad mea vestrim, fino a 120 anni. Siamo nelle mani di Dio. Sempre, sì. Grazie veramente. Bravo, grazie. Je vous l'avais dit tout à l'heure, deuxième étape prévue avant de pénétrer dans le bâtiment, devant la plaque commémorant l'attentat du 9 octobre 1982, attaque par un groupe de Palestiniens à la sortie de la synagogue. Plaque qui fait mémoire des 40 blessés et de Stefano Tacce, petit garçon de 2 ans, mort au cours de cet attentat à la mitraillette. Gadi che è stato ferito anche lui, era il bambino di 4 anni, ha subito tantissimi interventi, tanti. Il papà, Josef. E qui sono tutti feriti, sopravvissuti. Ecco, venite, feriti. Sandro Di Castro, che oggi è un consigliere dell'Unione delle Comunità Italiane. Le pape salue maintenant ceux qui ont été blessés au cours de cet attentat. Albanavo, mio papà, Emanuele papà. Papà è stato ferito anche lui nell'attentato alla sinagoga, è stato ferito a questo punto qua. Anche lui 3 mesi tra la vita e la morte, ma adesso è qui con noi. Alors, ce 17 janvier, c'est la 21e journée pour l'approfondissement et le développement du dialogue entre catholiques et juifs. Une journée organisée depuis 1993 par la conférence épiscopale italienne et qui avait été suspendue l'année dernière en 2009 en raison de tensions provoquées par la légère modification par le pape Benoît XVI de la prière du vendredi saint pour la conversion des juifs. Et puis il faut savoir que le 17 janvier, c'est aussi l'anniversaire de la tentative de soulèvement révolutionnaire du peuple de Rome en 1793. Peuple de Rome réuni aux portes du ghetto pour l'incendier et pénétrer dans l'enceinte du quartier juif. Les Romains étant alors convaincus que les Juifs aidaient et protégeaient les ennemis partisans des nouvelles idées révolutionnaires venues de la France. Mais les Juifs échappèrent miraculeusement à la furie du peuple romain lorsqu'une averse providentielle, presque un déluge en fait, éteignit l'ardeur des plus échauffés ainsi que les flammes des grandes portes auxquelles on avait mis le feu à l'aide de fagots. Une journée dont la communauté juive fait traditionnellement mémoire. Et puis on peut souligner ici que c'est la 3e visite de Benoît XVI dans une synagogue. Après Cologne, en Allemagne, c'était à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse en août 2005. Et puis New York, en avril 2008. Rappelons aussi qu'à l'occasion de son pèlerinage en Terre Sainte l'année dernière, Benoît XVI s'est rendu au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem, ainsi qu'au pied du mur des lamentations et au grand rabbinat de Jérusalem, où il avait été reçu par les 2 grands rabbins de la ville sainte, le rabbin Ashkenaz et le rabbin Séfarade. Voilà, Riccardo Di Segni, grand rabbin de Rome, qui accueille ici le pape Benoît XVI aux portes de la synagogue. Riccardo Di Segni qui est un médecin de 60 ans et qui est à ce poste depuis janvier 2002. Vous voyez que le pape est
accompagné de plusieurs représentants de la curie romaine. Sachez qu'il y a aussi des représentants de l'église de Terre Sainte présents. Il y a là le patriarche, Monseigneur Fouad Toual, mais aussi le nonce apostolique en Israël et à Chypre, et l'évêque auxiliaire des catholiques latins de Jérusalem, Monseigneur Marcuso. Un déplacement qui, selon Monseigneur Toual, est un geste que nous faisons avec notre cœur pour manifester notre respect envers la communauté israélienne. Monseigneur Toual qui mise, je cite, sur l'impact positif de cette visite dans l'opinion publique israélienne et à Jérusalem. Le vicende les histoires di Haiti, de Haïti, il tragico terremoto, le tremblement de terre tragique ci impongono nous impose per dovere iniziare questa de importante commencer giornata di cette festa e di journée de incontro fête, de rencontre, rivolgendo adressant un nostro pensiero nos pensées
aux centaines de milliers de victimes, des survivants, des orphelins, des millions de personnes qui sont sans abri. Pour cela, nous adressons un appel au pays, à chacun d'entre nous, à chacun de vous ici présents, pour donner notre solidarité et contribuer avec toutes les organisations juives, pas juives, comme par exemple Benemérite est en train de faire dans le monde pour porter notre solidarité concrète aux victimes. Pour cela, je vous invite à vous lever et observer une minute de silence. Une minute de silence annoncée par le président de la communauté juive de Rome, Riccardo Pacifici, qui devrait maintenant prendre la parole en premier à l'adresse de Benoît XVI en visite. Je vous le rappelle si vous venez de nous rejoindre dans la synagogue de Rome. Avec la permission de tous mes maîtres et des rabbins présents, j'ai l'honneur de vous adresser, Pape Benoît XVI, évêque de Rome, les salutations de la communauté juive de Rome pour votre visite. Visite que vous avez voulu nous réserver en ce jour dédié au dialogue judéo-chrétien et pour fêter ensemble avec notre communauté il Moed de plomb. Je salue aussi toutes les autorités religieuses, civiles, militaires, le public ici présent et tous ceux qui nous suivent. Je salue tout particulièrement les amis de la communauté de Sant'Egidio qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Bienvenue. Cet événement, c'est un événement qui marquera profondément nos relations, les relations de le monde juif et le monde chrétien, non seulement sur le plan religieux, mais surtout pour la retombée que nous souhaitons puisse avoir parmi les personnes dans la société civile. Notre communauté est la plus ancienne de la diaspora occidentale, vivace, vitale, fière de sa propre histoire, toujours fidèle aux propres livres et traditions, avec des écoles que ces 10 dernières années sont marquées par une croissance importante du nombre d'inscrits. Pour cela, nous remercions les administrations locales et pour leur soutien. Une communauté que tout le long des siècles m'a surtout après 1870, a pu donner sa propre contribution à la croissance culturelle, économique et artistique, non seulement de notre ville, mais de tout notre pays, qui a combattu pour l'unité d'Italie, qui a défendu la patrie lors du premier conflit mondial. Une communauté qui a donné sa contribution à la résistance et qui a donné des hommes politiques des prix Nobel. Nous saluons le Nobel Vita Levi Montalcini. Nous recueillons l'héritage d'hommes politiques tels que Ernesto Nathan, maire de Rome. Dans les années 900, les défenseurs de la laïcité et des institutions, conscients en même temps comment le sens de laïcité ne doit jamais être en opposition avec la contribution que les religions monothéistes peuvent donner aux débats les plus importants dans la société où nous vivons. Notre vitalité est témoignée par les 15 synagogues présentes aujourd'hui dans la capitale, plus que doublée
par rapport aux synagogues qui existaient en 1986. L'ultime, la dernière, la Shirat Hayam, qui est née il y a 6 mois à Ostia. Tout d'abord, nous ressentons le devoir de reconnaître que notre rabbin émérite, le professeur Elliot Waf, que je salue avec dévotion, et Jean-Paul II, à qui nous adressons notre souvenir ému. Eurent la capacité de comprendre combien la collaboration entre les hommes dans nos religions pouvait, depuis Rome, réaliser des aspirations et donner la vie à des rêves. Rav Toaf, dans son intervention historique adressée à Jean-Paul II en 1986, souhaitait un engagement commun contre l'apartheid en Afrique du Sud et la liberté religieuse en Union soviétique. Les 2 histoires se sont terminées de façon heureuse. À la même occasion, mon prédécesseur, professeur Giacomo Saban, qui est ici parmi nous, souhaita l'ouverture de relations diplomatiques entre l'État d'Israël et le Vatican. Ce rêve s'est réalisé en 1993. La présence du vice-premier ministre d'Israël, Sylvain Shalom, et de nos amis, les ambassadeurs, témoignent que ces relations sont pour nous, juifs, aussi bien dans la diaspora qu'en Israël, partagées, ressenties. Pour nous, les juifs, l'État d'Israël est le fruit d'une histoire commune, d'un lien indissoluble qui est partie de notre culture et tradition. Un droit que chaque homme qui se reconnaisse dans les Écritures bibliques sait avoir été donné au peuple d'Israël. Nos pensées, nos prières vont maintenant au jeune soldat Gilad Shalit. Citoyen honoraire de Rome, qui depuis 1302 jours est prisonnier et duquel nous attendons la libération. Je ressens le devoir de souligner avec gratitude que vous êtes le premier évêque de Rome qui rend hommage à la pierre tombale du petit Stéphane Gaëtaché, prend acte que cette synagogue de Rome a été le théâtre d'un acte terroriste palestinien. Il est arrivé le temps de travailler pour de nouvelles aspirations. Nous voudrons vous exprimer toute notre solidarité pour les actes de violence inouïs dont toujours plus souvent les communautés chrétiennes font l'objet dans quelques pays d'Asie et d'Afrique. Et nous avons la sensation que le monde occidental n'exprime pas suffisamment sa propre indignation. L'action sur le gouvernement des pays où il est interdit de construire une église ou une synagogue devait être plus énergique, être vigilant afin que les droits fondamentaux des femmes et la liberté religieuse soient sauvegardés dans un état de démocratie et de liberté. Plus qu'1 million de Juifs ont dû fuir, ont été expulsés des pays arabes. Et parmi ces pays, il y en a qui ne tolèrent plus les chrétiens. En 1967, environ 5000 Juifs ont dû échapper de Libye et se sont réfugiés en grande partie à Rome. À cette occasion, notre communauté a démontré la capacité d'intégration et d'accueil d'une nouvelle présence, don de vitalité et de dynamisme.
Je voudrais aussi vous manifester toutes nos appréciations pour la position courageuse que vous avez prise sur le thème de l'immigration. Nous qui avons été libérés de l'esclavage en terre d'Égypte, comme rappelle le premier commandement, nous sommes à vos côtés, afin que ce thème soit affronté avec justice. Nous devons contrer peur, soupçon, égoïsme et indifférence, renforcer la culture de l'accueil et de la solidarité, de l'altruisme et du désir de connaissance de l'autre. Nous devons contrer ces idéologies xénophobes racistes qui alimentent le préjugé, faire comprendre que les nouveaux immigrés viennent d'un autre continent pour vivre dans la paix et pour avoir un bien-être qui a des fortes retombées positives pour toute la collectivité. Nous rappelons que chaque être humain, selon nos traditions communes, est fait à l'image et la ressemblance du Créateur. Nous sommes tous inquiets à cause du fondamentalisme islamique. Des hommes et des femmes, animés par la haine et guidés, financés par des organisations terroristes, veulent notre anéantissement, non seulement culturel, mais aussi physique. Ce fanatisme religieux est soutenu aussi par des États souverains. Parmi ces États, il y a ceux qui développent la technologie nucléaire dans des buts militaires en programmant la destruction de l'État d'Israël et donc l'extermination des Juifs avec l'envie d'en vouloir au monde libre. Nous devons solidariser avec nos forces que dans l'islam interprètent le Coran comme source de solidarité et fraternité humaine, dans le respect de la sacralité de la vie. Dans cette synagogue sont présents aujourd'hui quelques-uns de ces leaders musulmans qui, avec chaleur et affection, je leur adresse la bienvenue. Le poids de l'histoire se fait ressentir aussi sur l'événement d'aujourd'hui, avec des blessures qui sont encore ouvertes et que nous ne pouvons pas ignorer. Pour cela, nous regardons avec respect même ceux qui ont décidé de ne pas être ici aujourd'hui parmi nous. Vous avez rendu hommage à la place 16 octobre, là où il y a eu un ratissage infâme en 1983. Je profite de cette occasion pour saluer avec émotion et fierté les survivants de la Shoah ici présents. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi ce qui te fit Amalek. C'est écrit dans le Deutéronome, le chapitre 25, le verset 17. Nous, les enfants de la Shoah, de la deuxième et de la troisième génération, nous qui avons grandi dans la liberté, nous ressentons encore plus la responsabilité de la mémoire. Celui qui vous parle è figlio di le fils d'Emmanuel Pacifici. Neveu du rabbin-chef de Gênes, Ricciardo Pacifici. Mort à Auschwitz avec sa femme Wanda. Si je suis ici vous parler de ce lieu sacré, c'est parce que mon père et mon oncle Raphaël
trouvèrent abri dans le couvent des Sœurs de Santa Marthe à Florence. La dette de reconnaissance vis-à-vis de cet institut religieux est immense. Et le rapport continue avec les sœurs de notre génération. L'État d'Israël a donné à ce couvent la médaille des justes parmi les nations. Je salue Sœur Victoire de l'Institut de Sainte Marthe qui est aujourd'hui avec nous. Ce ne fut pas un cas isolé, ni en Italie, ni dans d'autres parties d'Europe. De nombreux religieux travaillèrent au risque de leur propre vie pour sauver d'une morte certaine des milliers de Juifs, sans rien demander en échange. Pour cela, le silence de Pie XII face à la Shoah fait encore très mal. C'est comme un acte manqué. Peut-être il n'aurait pas arrêté les trains de la mort, mais je pense qu'il aurait transmis un signal, un mot de réconfort, de solidarité humaine pour ses frères transportés vers les chemins d'Auschwitz. Dans l'attente d'un jugement partagé, nous souhaitons, avec le plus grand respect, que les hommes d'histoire aient accès aux archives du Vatican qui concernent cette période et toutes les histoires qui ont suivi l'effondrement de l'Allemagne naziste. Nombreux ont été les gestes et les actes de réconciliation réalisés par le pontificat de Jean XXIII au pontificat de Jean-Paul II. De notre état à la visite que vous avez réalisée en Israël à Yad Vashem, ces actes témoignent que le dialogue entre les Juifs et les catholiques, même c'est parfois difficulteux, peut et doit continuer. Ce serait beau que de cette visite, votre visite, puisse commencer une impulsion ultérieure aux activités de connaissance et de divulgation du patrimoine littéraire et documentaire relatif à la production juive qui est gardée dans les bibliothèques et les archives du Vatican. Ouvrons nos cœurs. Et de cette rencontre historique, nous pouvons sortir avec un message de solidarité. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à nos enfants pour leur laisser un héritage important et les aider à la confrontation entre les différents individus. Voilà notre façon d'entendre le dialogue entre les religions, afin que l'on puisse avoir des enfants d'un côté et de l'autre, sûrs et conscients de leur propre tradition, ouverts à la confrontation de la diversité comme richesse commune pour une société qui veut être libre et juste. Salutations à l'instant de Riccardo Pacifici, le président de la communauté juive de Rome. Nous allons maintenant entendre Renzo Gattegna, président de la communauté juive en Italie. Je salue et je remercie de leur participation tous les amis ici présents ainsi que les autorités civiles et religieuses. Vis-à-vis du pape Benoît XVI, je porte à la représentance des 21 communautés juives italiennes de la bienvenue la plus sincère et des vœux pour votre personne et pour l'accomplissement de votre ministère. Votre présence dans ce temple génère en notre âme des émotions fortes et pousse notre espoir à considérer et à évaluer le chemin que nous avons parcouru ces dernières décennies. Votre visite à la synagogue de Rome se relie étroitement à celle réalisée par votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II, le 13 avril 1986.
Ces deux événements si importants constituent la réalisation de ce nouveau cours dans les rapports entre les Juifs et les chrétiens qui commença il y a 50 ans et dont fut promoteur le pape Jean XXIII, qui le premier avait compris qu'un dialogue constructif et une rencontre dans un esprit de réconciliation aurait pu se réaliser seulement sur des bases d'égalité, de dignité égale et de respect réciproque. Ces principes ont été solennellement affirmés dans la déclaration Nostra Aetate, qui conçue et voulue par le pape Jean XXIII, fut promulguée le 28 octobre de l'année 1965 par le Concile Vatican II. Depuis ce moment, commença à se développer un dialogue entre les Juifs et les chrétiens qui avait pour but de trouver des objectifs communs pour l'avenir et à éliminer les incompréhensions et les divergences à cause desquelles, dans les siècles passés, les Juifs ont payé un prix très élevé en vie humaine, souffrance, pour leur détermination à rester fidèles à leurs propres principes, à leurs propres valeurs. Demeure éternellement gravé dans notre mémoire le discours que vous avez prononcé en février 2009. Quand, en annonçant la décision de réaliser votre voyage en Israël, vous avez voulu reprendre les paroles de votre prédécesseur, les paroles que Jean-Paul II prononça en mars 2000 devant le mur occidental de Jérusalem en demandant du pardon au Seigneur pour toutes les injustices que le peuple juif avait dû souffrir et s'engageant pour une fratellance authentique avec le peuple de l'Alliance. Je me suis permis de rappeler que vos paroles, puisqu'aujourd'hui devant nous, sont présents aussi des personnes, malgré leur âge, ont voulu participer à cette rencontre. À ces personnes va notre respect, notre admiration, notre affection. Ces personnes, entre 1943 et 1944, furent déportées dans les camps d'extermination nazis et furent parmi ceux qui arrivèrent à survivre. J'estime que ce sont surtout eux qui ont connu l'enfer de la guerre, soient les vrais destinataires de ces paroles que vous avez prononcées et qui demeurent objet de nos réflexions. Notre génération qui a survécu à la Shoah et qui ensuite a eu la chance de voir réaliser l'inspiration millénaire de la reconstruction de l'État d'Israël est prête à affronter les nouveaux défis, dont le principal sera celui de contribuer à instaurer dans le monde pour tous le respect des droits humains fondamentaux, de façon à que les diversités ne soient jamais plus cause de conflits idéologiques ou religieux, mais l'enrichissement réciproque, culturel et moral. La nouvelle saison commence. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais tout sera plus facile à condition de remplir de contenu et donner la juste signification à ce mot merveilleux, frère, avec lequel nos prédécesseurs se saluèrent il y a 24 ans, s'engageant à construire un rapport d'amitié précieux. Je salue, moi aussi, avec grande affection, les protagonistes de cette première rencontre. Le rabbin émérite, professeur Elio Toaf, et
Et celui qui était président de la communauté de Rome, le professeur Giacomo Saban, qui est aujourd'hui ici présent. Je leur exprime toutes nos gratitudes pour la sagesse avec laquelle ils nous ont guidés. À la mémoire du pape Jean-Paul II, je rends un hommage ému. A lei, à vous, signor Pontefice, Monsieur rinnovo il ringraziamento per aver accettato il Pontife, nostro je renouvelle le invito. remerciement pour avoir accepté notre invitation. Votre présence, c'est un grand honneur et constitue un engagement renouvelé pour poursuivre dans le chemin que nous avons commencé, un chemin qui doit être poursuivi ensemble entre juifs, chrétiens et musulmans, comme nous sommes ici aujourd'hui pour redécouvrir l'héritage commun, donner témoignage du Dieu unique et au-delà des différences qui demeurent, inaugurer une époque de paix. Shalom a tutti. Voilà le discours à l'instant de Renzo Gattegna. Il est le président de l'Assemblée des communautés juives d'Italie. Et nous allons maintenant entendre Riccardo Di Segni. Il est le grand rabbin de Rome. J'adresse mes salutations de bienvenue au pape Benoît XVI, évêque de Rome, pour le geste qu'il réalise aujourd'hui, visitant le lieu le plus important de prière de notre communauté. Lorsqu'un nouveau pape était élu, le pontificat commençait avec une procession solennelle dans les rues de Rome. À cette procession devaient participer aussi les Juifs de la ville en décorant une partie du parcours. Parmi les décorations, il y avait aussi des grands panneaux d'éloges. On savait tout de leur contenu, mais jamais personne ne les avait vus récemment, jusqu'à il y a quelque temps, lorsqu'une découverte des archives de notre communauté a porté à la lumière une collection de 14 de ces panneaux de carton qui remontaient au XVIIIe siècle. Nous les avons restaurés et nous avons organisé une exposition dans notre musée. Le pape, aujourd'hui, sera le premier à voir ces panneaux. Ce sont une partie de notre histoire des Juifs de Rome, depuis 2000 ans, en rapport avec l'Église, comme l'événement historique que nous vivons aujourd'hui. Mais quelle différence de signification! Les panneaux étaient la contribution due par des sujets qui étaient juste à peine tolérés, renfermés et limités de toute leur liberté. Avant les panneaux du XVIIe siècle, c'était encore pire. L'exposition du livre de la Torah au pape, qu'on pouvait aussi se moquer de ce Torah. Les temps, évidemment, ont changé et nous remercions le Seigneur Benoît qui nous a apporté à une époque de liberté. Et après la liberté conquise depuis 1870, nous pouvons, depuis l'époque du Concile Vatican II, dialoguer avec l'Église catholique et son pape dans des termes d'égale dignité et de respect réciproque. Ce sont les ouvertures du Concile qui rendent possible ce rapport. Et si cela a été remis en discussion, il n'y aurait plus de possibilité de dialogue. La partie de Rome que les Juifs devaient décorer était celui qui était près de l'arc de Tite, qui était choisi pas par hasard pour rappeler aux Juifs l'humiliation de la perte de l'indépendance politique. Mais pour nous, ce symbole
n'a jamais été seulement un symbole négatif. Les Juifs étaient, oui, humiliés et sans indépendance, mais les Juifs continuaient à vivre, alors que les empires qu'ils avaient vaincus n'existaient plus. À ce miracle de survie s'est ajouté le miracle de l'indépendance qui a été reconquise par l'État d'Israël. 24 ans ont passé de l'historique et inoubliable visite du pape Jean-Paul II dans cette synagogue. Alors, la demande adressée au pape de nos dirigeants de reconnaître l'État d'Israël fut forte, chose qui effectivement advint il y a quelques années après, fut un signe ultérieur des temps qui avaient changé et qui étaient plus mûrs. L'État d'Israël est une entité politique garantie par le droit des nations. Mais dans notre vision religieuse, nous ne pouvons ne pas voir dans tout cela aussi un dessein providentiel. Dans le langage commun, on utilise souvent des expressions comme « terre sainte » ou « terre promise », mais l'on risque d'en perdre la signification d'origine réelle. Cette terre est la terre d'Israël, et en hébreu, littéralement, ce n'est pas la terre sainte qui est sainte. Ce n'est pas la terre qui est sainte, mais c'est la terre de celui qui est saint. C'est la promesse. La promesse est celle faite par le Seigneur à nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, de la donner à leurs descendants, les enfants de Jacob, Israël, qui effectivement l'ont eu pendant des longues périodes. Dans la conscience juive, c'est une donnée fondamentale et à laquelle on ne peut pas renoncer. Il est important de rappeler qu'il se base sur la Bible, à laquelle vous et nous donnons, même dans des lectures différentes, une signification sacrée. C'est aujourd'hui ici présent d'accueillir le pape Benoît une représentance ample et significative de notre communauté avec les représentants d'institutions étrangères. Mais plus que l'institution, peut-être, ce qui compte, ce sont les mémoires, les biographies de chacun, un document vif et impressionnant de l'histoire juive de ce dernier siècle. Je voudrais citer quelques noms et tous les autres me pardonnent. Seulement nous référons au rabbin ici présent, rabbin chef de Savion en Israël, qui a passé 3 ans de son enfance en passant d'un camp nazi à l'autre. Rav Schneider de New York, il était enfant dans l'enfer de Budapest en 1944. Rabbin chef de Haïfa. Né en Israël, il a battu dans la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. Il a été prisonnier des Jourdans. Rav Arussi, rabbin chef de Kiryat Ono. Il a émigré dans sa famille en Israël du Yémen. En pensant à notre communauté, nous avons ici une représentance. Nous l'avons déjà cité, du toujours plus petit nombre de personnes qui ont survécu à l'Allemagne raciste, nazie. Je voudrais souligner que leur histoire, ce n'est pas une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de résistance, de fidélité. Quelques-uns peut-être se seraient sauvés s'il avait renié sa religion, mais cela ils n'ont pas fait. Je cite le témoignage simple, touchant de l'un d'entre eux, Léon Sabatel, disparu depuis quelque temps. Voici les paroles de Léon qui dit au collège militaire, le lieu où avait été recueilli après le razzia de 16 octobre, nous demandait si quelqu'un était de religion catholique ou si nous voulions devenir catholiques. Il y en a qui ont dit oui, mais nous,
nous nous sommes recueillis tous ensemble, en famille. Et nous sommes restés ceux que nous sommes toujours été. Nous sommes restés ceux que nous sommes. Voilà notre force, notre ténacité, ce lien qui rend grand et fait grandir notre communauté. Nous vivons une saison de redécouverte de notre tradition, d'études, de pratique de la Torah. Nos écoles grandissent, ainsi que le service religieux. Les synagogues se multiplient dans le tissu urbain. Et tout cela se passe avec l'intégration pleine dans la ville, un esprit d'amitié, d'accueil, de solidarité, d'ouverture. Lors de sa visite à cette synagogue, le pape Jean-Paul II décrivit le rapport entre les Juifs et les chrétiens comme d'un rapport entre frères. Le récit de Sefer Bereshit, la Genèse, donne sur cela des indications précieuses. Comme explique Rav Sachs, il y a dans le livre, du début à la fin, un fil conducteur qui lie des histoires différentes, diverses. Le rapport entre les frères commence très mal. Caïn tue Abel. Une autre couple de frères, Isaac et Ismaël, vit séparés, victimes de la rivalité héritée, mais se retrouvent par un geste de pitié à l'enterrement de leur père commun, Abraham. Le troisième couple de frères, Ésaü et Jacob, qui étaient aussi en conflit, se rencontrent pour une réconciliation et une accolade, mais les chemins de ces deux se séparent. Et enfin, l'histoire de Joseph et de ses frères, qui avait commencé de façon dramatique, avec une tentative d'assassinat et une vente en esclavage, se résolvent avec une réconciliation lorsque les frères de Joseph reconnaissent leur erreur et donnent preuve de vouloir se sacrifier l'un pour l'autre. Si notre est un parcours de frères, il faut se demander sincèrement à quel point sommes-nous de ce parcours et combien sommes-nous séparés encore pour récupérer un rapport authentique de fraternité et de compréhension. Et que nous devons faire pour y arriver. Que devons-nous et pouvons-nous faire ensemble? Un exemple. L'on parle beaucoup ces temps-ci de la nécessité de protéger l'environnement. Sur ce point, nous avons des visions communes et spéciales à transmettre. Le devoir de protéger l'environnement naît avec le premier homme, Adam, qui fut placé dans le jardin de l'Éden avec l'obligation de travailler et le garder. Il faut rappeler que dans la Bible juive n'apparaît jamais le mot nature comme chose indépendante, mais seulement le concept de création et de créatures. Nous sommes tous des créatures. Les pierres, les êtres humains. Le cantique des créatures de Saint François d'Assise est enraciné dans la spiritualité biblique, surtout dans les psaumes. Nous pouvons pour cela partager un projet d'écologie pas idolâtrique. Sans oublier qu'au sommet de la création, il y a l'homme fait à l'image divine. La responsabilité va à la protection de toute la création. Mais la sainteté de la vie, la dignité de l'homme, sa liberté, son exigence de justice et d'éthique, ce sont les biens qu'il faut sauvegarder en premier. Ce sont les impératifs bibliques que nous partageons avec celui de la miséricorde. Vivre sa propre religion avec honnêteté, humilité, comme un instrument puissant d'agrandissement et de promotion humaine, sans agressivité, sans instrumentalisation politique, sans en faire un instrument de haine, d'exclusion, de mort. Terribile responsabilità dell'uomo. Responsabilité de l'homme, images puissantes de nos maîtres ont été exprimées en cherchant des allusions dans la langue des Écritures. Il y a une phrase de l'Exode qui dit « Celui qui est comme toi parmi les puissants, au Seigneur ». Rabbi Ishmael, témoin des horreurs historiques, lui-même martyr de la passion d'Adrien, disait cette phrase avec une petite variante.
Bailemin, qui est comme toi, Seigneur, parmi les muets, que tu assistes au désastre du monde et ne parle pas, le silence de Dieu, notre incapacité de sentir sa voix face aux maux du monde sont un mystère incompréhensible. Mais le silence de l'homme est un plan différent, nous interroge, nous défie et n'échappe pas au jugement. Les Juifs, les chrétiens et d'autres fidèles ont été persécutés et continuent d'être persécutés dans le monde à cause de leur foi. Seulement celui qui est le Seigneur du pardon peut pardonner tous ceux qui nous persécutent. Malgré une histoire dramatique, les problèmes ouverts, les incompréhensions sont les visions partagées, les objectifs communs qui doivent être mis au premier plan. L'image de respect et d'amitié qui viennent de cette rencontre doit être un exemple pour tous ceux qui nous observent. Mais l'amitié et la fraternité ne doivent pas être exclusives et oppositeurs vis-à-vis des autres, tout particulièrement de tous ceux qui se reconnaissent dans l'héritage spirituel d'Abraham. Les Juifs, chrétiens, musulmans sont appelés sans exclusion à cette responsabilité de paix. La prière qui se lève de cette synagogue est la prière pour la paix universelle annoncée d'Isaïe pour Jérusalem. La paix comme un fleuve et la gloire des peuples comme un torrent en plaine. Grazie, shalom. Voilà, et l'on écoute maintenant le chant du psaume 133. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères, tous ensemble. Yeah.
Ascoltiamo ora il discorso del Pontefice. Et l'on écoute maintenant le discours du pape Benoît XVI. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur a fait pour nous. Nous étions en grande fête. Venez, qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. Monsieur le rabbin chef de la communauté juive de Rome, Monsieur le président de la communauté hébraïque italienne, Monsieur le président de la communauté hébraïque de Rome, Messieurs les rabbins, autorités, chers amis et frères, au début de cette rencontre dans le temple majeur des Juifs de Rome, les psaumes que nous avons écoutés nous suggèrent l'attitude spirituelle plus antique pour vivre ce moment de grâce si particulier, la louange au Seigneur qui a fait des grandes choses pour nous, qui nous a accueillis ici avec son aide, l'amour miséricordieux et le remerciement pour nous avez fait le don de nous retrouver ensemble et rendre plus forts les liens qui nous unissent et de continuer à parcourir le chemin de la réconciliation et de la fraternité. Je voudrais exprimer tout d'abord toute ma gratitude à vous, rabbin-chef Dr Riccardo De Segni, pour l'invitation que vous m'avez adressée et pour les paroles que vous m'avez adressées. Je remercie aussi les présidents de l'Union des communautés juives italiennes, l'avocat Renzo Gattegna et de la communauté juive de Rome, M. Riccardo Pacifici, pour les expressions courtoises qui ont voulu m'adresser. Je salue aussi les autorités, toutes les personnes présentes, et s'étend aussi tout particulièrement à la communauté juive de Rome et à tous ceux qui ont collaboré pour rendre possible ce moment de rencontre et d'amitié que nous sommes en train de vivre. Venant parmi vous pour la première fois en tant que chrétien et en tant que pape, mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II, il y a presque 24 ans, voulait offrir une contribution à la renforcement des bons rapports entre nos communautés pour dépasser toute incompréhension et préjugés. Ma visite s'intègre dans le chemin tracé pour le confirmer et le renforcer. Avec des sentiments de cordialité, je me trouve parmi vous pour vous manifester l'estime et l'affection que l'évêque et l'Église de Rome, ainsi que toute l'Église catholique, ont vers cette communauté et les communautés juives du monde. La doctrine du Concile Vatican II a représenté pour les catholiques un point sur lequel se référer constamment dans l'attitude et dans les rapports avec le peuple juif, en marquant une nouvelle et significative étape. L'événement conciliaire a donné une impulsion décisive à l'engagement de parcourir un chemin irrévocable de dialogue, de fraternité et d'amitié, chemin qui s'est approfondi et développé ces dernières 40 ans avec des pas et des gestes importants et significatifs, parmi lesquels je voudrais rappeler de nouveau la visite historique dans ce lieu de mon prédécesseur le 13 avril 1986, les nombreuses rencontres qu'il a eues avec les membres juifs, même lors de ses voyages apostoliques internationaux, le pèlerinage jubilaire en Terre Sainte dans l'année 2000, les documents du Saint-Siège
qui, après la déclaration Nostra Aetate, ont offert des orientations précieuses pour un développement positif dans les rapports entre les catholiques et les juifs. Moi aussi, en ces années de mon pontificat, j'ai voulu montrer ma proximité et mon affection envers le peuple de l'Alliance. Je garde encore vif en mon cœur tous les moments de mon pèlerinage que j'ai eu la joie de réaliser en Terre Sainte en mai de l'année dernière, ainsi que les rencontres avec les communautés et les organisations juives, et tout particulièrement les rencontres avec les synagogues à Cologne et à New York. En plus, l'Église n'a jamais manqué de déplorer les manquements de ses enfants en demandant du pardon pour tous ceux qui ont pu favoriser d'une certaine façon les plaies de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme. Que puissent ces plaies être guéries à jamais. On revient à l'esprit la prière au mur du temple de Jérusalem du pape Jean-Paul II, 26 mars 2000, qui résonnait vrai, sincère, dans le plus profond de notre cœur. Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté au peuple. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils. En te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance. Le temps nous permet de reconnaître en le XXe siècle une époque vraiment tragique pour l'humanité. Des guerres sanglantes qui ont semé destruction, mort, douleur, comme jamais était arrivé auparavant. Des idéologies terribles qui ont trouvé leur racine dans l'idolâtrie de l'homme, de la race, de l'État, et qui ont apporté encore une fois un frère à tuer son frère. Le drame particulier bouleversant de la Shoah représente d'une certaine façon le sommet d'un chemin de haine qui naît lorsque l'homme oublie son Créateur et se met soi-même au centre de l'univers. Comme j'avais dit lors de la visite du 28 mai 2006 au camp de concentrement Auschwitz, encore profondément gravé dans ma mémoire. Le Troisième Reich voulait écraser le peuple juif dans sa totalité et finalement, avec l'anéantissement de ce peuple, voulait tuer ce Dieu qui appela Abraham et qui, en parlant sur le Sinaï, établit des critères d'orientation de l'humanité qui restent valables éternellement. Dans ce lieu, comment ne pas rappeler les Juifs romains qui furent déchirés de leur maison devant ces murs, ils furent tués à Auschwitz. Comment est-il possible d'oublier leur visage, leur nom, les larmes, le désespoir des hommes, des femmes, des enfants? L'extermination du peuple de l'Alliance de Moïse, d'abord annoncée, ensuite programmée et réalisée dans l'Europe sous la domination nazie, atteignirent ce jour-là tragiquement, même Rome. Malheureusement, beaucoup furent indifférents
Mais beaucoup, même parmi catholiques italiens, soutenus par la foi et par les enseignements chrétiens, ont réagi avec courage, ouvrant leurs bras pour secourir les Juifs traqués, fugitifs, au risque souvent même de leur propre vie et méritant une gratitude éternelle. Même le siège apostolique réalisa une action de secours souvent cachée, discrète. La mémoire de ces événements doit nous pousser à renforcer les liens qui nous unissent, afin que grandissent toujours plus la compréhension, le respect et l'accueil. Notre proximité et fraternité spirituelle trouvent dans la Bible, en hébreu, au livre de sainteté, le fondement le plus solide et éternel, sur lequel nous sommes placés constamment devant nos racines communes, à l'histoire et au riche patrimoine spirituel que nous partageons, et en scrutant son même mystère que l'Église, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance découvre son lien profond avec les Juifs, choisis par le Seigneur, les premiers parmi tous, à accueillir sa parole. À la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et au peuple juif qui appartiennent l'adoption à fils, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, les patriarches. C'est eux qui vient le Christ selon la chair, puisque les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Nombreuses peuvent être les implications qui viennent de l'héritage commun tiré des lois et des prophètes. Je voudrais en rappeler quelques-unes. Tout d'abord, la solidarité qui lie l'Église et le peuple juif au niveau de leur même identité spirituelle et qui offre aux chrétiens l'opportunité de promouvoir un respect renouvelé pour l'interprétation juive de l'Ancien Testament. La centralité du dialogue, du décalogue comme message commun éthique de valeur éternelle pour Israël, l'Église, les non-croyants et toute l'humanité. L'engagement pour préparer ou réaliser le royaume du Très-Haut dans le soin pour la création confiée de Dieu à l'homme, afin que le cultive et le garde de façon responsable. Tout particulièrement le décalogue, les 10 paroles ou 10 commandements, qui vient de la Torah de Moïse, constitue le flambeau de l'éthique, de l'espérance, du dialogue, étoile polaire de la foi et de la morale du peuple de Dieu, illumine et guide aussi le chemin des chrétiens. Il constitue un phare et une règle de vie dans la justice et dans l'amour. Un grand code éthique pour toute l'humanité. Les 10 paroles jettent la lumière sur le bien et le mal, sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, le juste, l'injuste, même selon les critères de la bonne conscience de chaque personne humaine. Jésus lui-même l'a répété plusieurs fois en soulignant qu'il est nécessaire un engagement actif sur le chemin des commandements. Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Dans cette perspective, ce sont les camps de collaboration de témoignage. Je voudrais en rappeler 3 particulièrement importants pour notre époque. Les 10 commandements demandent de reconnaître l'unique Seigneur contre la tentation de construire d'autres idoles, de se faire des veaux d'or. Dans notre monde,
Beaucoup ne connaissent pas Dieu ou estiment qu'il est superflu, sans importance pour la vie. Ont été fabriqués ainsi d'autres et de nouveaux dieux auxquels l'homme se baisse, s'agenouille. Réveiller dans notre société l'ouverture à la dimension transcendante, témoigner l'unique Dieu, c'est un service précieux que les Juifs et les chrétiens peuvent offrir et doivent offrir ensemble. Les 10 commandements demandent le respect, la protection de la vie contre toute injustice ou abus, reconnaissant la valeur de chaque personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Combien de fois, dans chaque partie de la terre, proche ou éloignée, sont encore piétinés la dignité, la liberté et les droits de l'être humain. Témoigner ensemble la valeur de la vie contre tout égoïsme, et c'est offrir une aide importante pour un monde où règne la justice, la paix, le shalom, souhaité par les législateurs, par les prophètes et par les sages d'Israël. Les 10 commandements demandent de garder et promouvoir la sainteté de la famille, où le oui personnel, réciproque, fidèle et définitif de l'homme et de la femme ouvre la place pour l'avenir, pour l'humanité authentique de chacun et s'ouvre en même temps au don d'une nouvelle vie. Témoigner que la famille continue d'être la cellule essentielle de la société et le contexte de base où l'on apprend et l'on exerce les vertus humaines est un service précieux à offrir pour la construction du monde au visage plus humain. Comme nous apprend Moïse dans le schéma, et Jésus réaffirme dans l'Évangile, tous les commandements se résument en l'amour de Dieu et en la miséricorde envers le prochain. Cette règle engage Juifs et chrétiens à exercer dans notre époque une générosité spéciale envers les pauvres, les femmes, les enfants, les étrangers, les malades, les faibles et ceux qui sont dans le besoin. Dans la tradition juive, il y a un dicton admirable des pères d'Israël. Simon le Juste avait l'habitude de dire « Le monde se fonde sur 3 choses, la Torah, le culte et les actes de miséricorde ». Avec l'exercice de la justice et de la miséricorde, Juifs et chrétiens sont appelés à annoncer et à témoigner le royaume du Très-Haut qui vient et pour lequel nous prions et œuvrons chaque jour dans l'espérance. Dans cette direction, nous pouvons réaliser des pas ensemble, conscients des différences qu'il y a entre nous, mais aussi du fait que si nous arrivons à unir nos cœurs et nos mains pour répondre à l'appel du Seigneur, sa lumière sera plus proche pour éclairer tous les peuples de la terre. Les pas réalisés ces dernières 40 années par le Comité international conjoint catholique et juif et dans les années plus récentes de la commission mixte du Saint-Siège et du Grand Rabbinat d'Israël sont un signe de la volonté commune de continuer un dialogue ouvert et sincère. Justement, demain, la commission mixte tiendra ici à Rome sa 9e rencontre sur l'enseignement catholique et juif, sur la création et l'environnement. Nous leur souhaitons un dialogue important et profitable sur un thème si important et d'actualité. Les chrétiens et les juifs ont une grande partie du patrimoine spirituel en commun. Ils prient le même Seigneur, ont les mêmes racines,
ils sont souvent méconnus l'un de l'autre. C'est à nous, en réponse à l'appel de Dieu, de travailler afin que demeure toujours ouverte à la place du dialogue et du respect réciproque, de l'agrandissement dans l'amitié, dans le témoignage commun face aux défis de notre époque qui nous invitent à collaborer pour le bien de l'humanité dans ce monde créé par Dieu, tout-puissant et miséricordieux. Et pour terminer, une pensée spéciale pour notre ville de Rome, où, depuis environ 2000 ans, cohabitent, comme dit le pape Jean-Paul II, la communauté catholique avec son évêque et la communauté juive avec son rabbin-chef. Ce vivre ensemble puisse être animé par un amour fraternel croissant qui s'exprime aussi dans une coopération toujours plus étroite pour offrir une contribution valable pour la résolution des problèmes et des difficultés qu'il faut affronter. J'invoque du Seigneur le don précieux de la paix dans le monde entier et surtout en Terre Sainte. Lors de mon pèlerinage en mai dernier à Jérusalem, près du mur du Temple, j'ai demandé à celui qui peut tout, envoie ta paix en Terre Sainte, au Moyen-Orient, dans toute la famille humaine. Fais avancer les cœurs de tous ceux qui invoquent ton nom, afin que parcourent humblement le chemin de la justice et de la compassion. De nouveau, je lève vers lui le remerciement et la louange pour notre rencontre. Demandons que Dieu renforce notre fraternité et rende plus forte notre entente. Louez le Seigneur, peuple, chantez sa louange afin que forte est son amour pour nous et la fidélité du Seigneur dure à jamais. Un discours de Benoît XVI très applaudi dans cette synagogue de Rome. Et voici venu le temps de l'échange des cadeaux. Et le chœur va maintenant chanter l'hymne Anima Amin, je crois.
Si sta concludendo l'incontro ufficiale nella sinagoga. Ainsi s'achève donc la rencontre dans la synagogue. Le pape et le grand rabbin de Rome vont maintenant se retirer dans une salle contiguë pour un entretien privé, après quoi le pape sera invité avec le grand rabbin de Rome à visiter le jardin de la synagogue et descendront au musée hébraïque de Rome pour inaugurer l'exposition dont il a été fait mention tout à l'heure, Et Ecce Gaudium, où l'on retrouve notamment dans cette exposition les panneaux préparés au XVIIIe siècle par la communauté hébraïque à l'occasion du couronnement du souverain pontife. Voilà donc cette visite historique qui prend fin avec le sujet à nouveau controversé de Pie XII qui est revenu. Le président de la communauté juive de Rome, Riccardo Pacifici, l'a évoqué avec des termes assez durs, vous l'avez entendu. Le silence de Pie XII face à la Shoah, a-t-il évoqué, qu'il considère comme un acte manqué, douloureux. Un geste d'Eugenio Pacelli n'aurait peut-être pas arrêté les trains de la mort, mais aurait transmis un signal, une parole d'extrême réconfort, de solidarité humaine envers nos frères, transportés vers les chemins d'Auschwitz. Et il demande l'ouverture des archives du Vatican sur le pontificat. Benoît XVI, lui, est revenu sur cette question. Le siège apostolique aussi a accompli une action de secours, souvent cachée et discrète, a rappelé le successeur de Pierre, le pape qui dans son intervention a évoqué longuement l'hérédité commune de la loi et des prophètes entre les communautés juives et catholiques, appelant à toujours plus de proximité, de fraternité spirituelle dans un long commentaire du Décalogue que vous pourrez sans doute retrouver dans les prochains jours sur Internet. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cet événement historique, la visite de Benoît XVI à la grande synagogue de Rome, 24 ans après celle de Jean-Paul II, qui était une première. Vous avez entendu d'ailleurs qu'on a souvent salué Elio Toaff, le grand rabbin émérite de la ville éternelle, qui va fêter ses 95 ans dans quelques semaines et qui fut un des grands artisans de l'amitié judéo-chrétienne à Rome en particulier. Merci donc à nos équipes techniques, à Flavio Esposito pour ses traductions, à vous tous pour votre fidélité. À très bientôt. Bonne soirée.